Bonjour et bienvenue sur Geek MPS. Aujourd'hui, on va faire comme si on découvrait Windows 8 ou Windows 8 pour les Anglais. Donc voilà, on arrive sur ce menu. Donc on perd un peu l'habitude. Il est clairement fait pour le monde du tactile. Donc je sais pas, ma souris semble pas vouloir fonctionner correctement. On fera avec. C'est peut-être lié à Windows. Bon, de toute façon, la première chose à faire, c'est bien évidemment aller sur le bureau pour retrouver ces petits. Une fois qu'on arrive sur ce bureau, on voit de suite qu'il nous manque un petit quelque chose. Le menu démarrer a disparu. Enfin, il a disparu, pas tant que ça. En fait, il se trouve sur la droite, ici précisément. Donc, vous amenez le curseur en bas à droite, vous l'avez ici. Ou autre astuce plus simple, c'est appuyer sur Windows et vous avez le menu démarrer. Donc, on va cliquer sur ce menu démarrer. Là, il nous ramène sur l'entrée, donc c'est pas très intéressant. Voilà. Donc de toute façon, c'est là où vous aurez toutes vos applications une fois que vous les aurez installées. L'autre astuce, c'est aller dans Recherche, et là vous retrouvez un peu comme vous étiez dans le menu avant. Vous avez les paramètres, etc., etc. Donc on n'est pas perdu. Donc la touche Windows C sera très très importante. Bon, lorsqu'on arrive sur un Windows, évidemment, la première chose à faire, c'est aller le mettre à jour. Donc là, j'appuie sur la touche Windows pour me retrouver. Je vais dans le bureau. Je vais dans Paramètres. Et là, miracle des choses, on va dans Modifier mes paramètres. Donc on peut personnaliser l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil, pardon, l'avatar de son compte, etc. Là, ici, rien de miraculeux. On gère les utilisateurs, on a des notifications, on peut les activer, ne pas les activer, etc. On a la recherche, comment on peut la paramétrer, on peut partager parce que ce qu'on veut partager. Bon, évidemment, les petits paramètres généraux qu'on aime bien. La confidentialité, bon, vous voyez, j'ai quasi rien de confidentiel. Les appareils, voilà, donc si vous avez quelque chose de connecté, moi, travaillant sous VMware, on voit que j'ai ça. Les options d'ergonomie, la synchronisation des paramètres, le groupe résidentiel, je ne sais absolument pas à quoi ça sert et je m'en fiche. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est Windows Update. Donc, on peut faire des recherches et pendant ce temps, on peut aller tout à fait ailleurs. Donc, on appuie sur la touche Windows qui, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, sera complètement indispensable. Donc, pour revenir sur le truc, c'est toujours Alt-Tab, ça existe toujours. Ah, il y a une mise à jour importante, je la verrai tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors cet accueil, on voit qu'on a un Internet Explorer. Attention, il ne sera pas pareil que celui qui sera sous le bureau. Les trucs rigolos comme la météo, etc. Sur cette page d'accueil, on pourra y mettre ce que l'on veut. Il n'y a pas de limite. Bon, alors là, on va peut-être pas attendre que la météo charge. Je vais aller faire autre chose. Parce que voilà, c'est comme ça. Alors, et bien voilà, ça c'est le premier plantage de la journée. Ça arrive. Alors pourquoi ça s'est bloqué? Ben, tout simplement parce qu'il attendait une autorisation que je n'y donnais pas. Alors ce qui est génial avec cette version, c'est que on peut mettre directement ses pages préférées là où on veut. Par exemple, moi, ma page préférée, ben, c'est ça. C'est geek.fr. Voilà, ça c'est le navigateur qui est intégré, dont je ne comprends pas forcément tout le fonctionnement. Le navigateur, bah, il n'y a rien à dire, c'est un navigateur, on voit qu'il nous manque quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un player qui a disparu, alors pas de souci. Enfin, pas de souci, on va se dire. Il suffit d'aller ouvrir la même page avec l'Internet Explorer d'ici. Et normalement on retrouve le player ou pas. Voilà, c'est là. Donc on s'aperçoit que les deux navigateurs sont un peu différents. Donc, et de mémoire, l'autre navigateur propose, lorsqu'on n'est pas content, d'aller voir avec le navigateur principal. Vous voyez, il y a encore quelques bugs, hein. Je veux pas dire, ou des trucs bizarres.
Bon, la suite, ça va être d'installer des logiciels parce que bon, c'est très sympa. On a toute une liste de logiciels qui nous servent, comme d'habitude, pas à grand chose. On va aller dans rechercher. On a les actualités, on s'en fiche, caméra. Je sais même pas à quoi ça peut bien pouvoir servir. Attends, je vais essayer. On va voir, connecter une caméra, ben c'est dommage, j'ai une webcam, visiblement il n'a pas vu. Tant pis pour lui. Vous voyez, là ça commence à s'accumuler. Pour fermer, Alt F4 et on ferme. Ah tiens, la météo est arrivée. Voilà, donc on voit que j'habite Courbevoie, c'est sympa. Ils ont super soigné la vidéo. Bon, j'aimerais bien savoir. Voilà, on a toutes les prévisions, tous les machins, on peut aller soit là. Alors moi je sais pas pourquoi ici mon VMware ne fonctionne pas et j'arrive pas à naviguer comme je le veux correctement. C'est pas grave. Voilà, fin de la météo. L'autre truc, on va aller sur YouTube par exemple. Je suis sûr que vous regarderez pas toutes ces vidéos comme ça. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir si GeekMPS il y a des vidéos sympas. GeekMPS. Super. Ah bah on a la vidéo officielle, on a les tests navigateurs. Tiens, on va prendre celle-là. Ça charge, ça charge. Alors, est-ce qu'on peut la mettre en plein écran? Je suis pas sûr que ça rende quelque chose avec le screencast. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est... Ah, mais ça charge pas très bien. Alors, évidemment, je suis resté en Wi-Fi. Donc, on voit que ça fonctionne. Voilà pour cette première partie. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais télécharger quelques logiciels et voir comment ça se passe.